Face à ce qu'elle qualifie d'attaque hybride de la Russie et du Bélarus, la Commission européenne soutient les pays membres qui veulent limiter le droit d'asile. Le récent endommagement des câbles de télécommunications sous-marins en mer Baltique rappelle la vulnérabilité des infrastructures critiques aux attaques hybrides. L'UE impose à la Russie de nouvelles sanctions visant la flotte fantôme de pétroliers. Qui sera le futur Premier ministre français? Emmanuel Macron devrait nommer le successeur de Michel Barnier dans les prochaines heures. Olaf Scholz a officiellement ouvert la voie à des élections fédérales anticipées en Allemagne en sollicitant un vote de confiance auprès du Bundestag. Depuis 2021, de plus en plus de migrants et de réfugiés tentent d'entrer en Pologne via le Bélarus. Face à cet afflux, Varsovie a annoncé il y a quelques semaines vouloir suspendre partiellement le droit d'asile, une décision qui a d'abord provoqué un tollé à Bruxelles. Selon la Pologne, qui a décidé de renforcer la sécurité à sa frontière, ces migrants seraient instrumentalisés par le Bélarus et la Russie. Ce mercredi, l'UE lui a apporté son soutien. Selon la vice-présidente de la Commission européenne, à titre exceptionnel, les pays membres peuvent limiter le droit d'asile. They may limit also the exercise of the rights to asylum, but it has to happen in very strict conditions and in legal limits. So it means that they have to be truly exceptional, temporary, proportionate and for clearly defined cases. Face à ce qu'elle qualifie d'attaque hybride de Moscou et Minsk, la Commission a annoncé 170 millions d'euros pour aider les États membres à surveiller leurs frontières avec la Russie et le Bélarus. Une somme qui ira principalement à la Pologne, mais également à la Finlande, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. La décision de la Commission européenne a immédiatement fait réagir Human Rights Watch. Dans un communiqué, l'ONG dénonce les mauvais traitements infligés aux migrants par la Pologne et appelle Bruxelles à mettre un terme à ces mauvaises pratiques. En mai dernier, l'UE a adopté le pacte Asile et Migration, un texte censé harmoniser la politique migratoire des 27 et qui devrait entrer en vigueur en 2026. En attendant, les États membres multiplient les mesures unilatérales pour durcir leur politique migratoire. Le récent endommagement de câbles de télécommunications sous-marins en mer Baltique reliant l'Allemagne et la Finlande et la Lituanie avec la Suède, considérés comme des actes de sabotage, a rappelé la vulnérabilité des infrastructures critiques aux attaques hybrides. Les soupçons se portent sur la Russie. The undersea infrastructure is extremely important, especially countries on the eastern part shore of the Baltic Sea, Baltic states and Finland, because a lot of our data and energy infrastructure connections with other EU nations goes under the Baltic Sea, data cables, electricity cables, also several gas pipelines. L'enjeu est de taille. 90% des données de communication numérique mondiale passent par des câbles sous-marins. De son côté, le Conseil de l'UE a condamné l'intensification de la campagne d'activité hybride menée par la Russie contre l'UE, dont la désinformation, les cyberattaques ou l'instrumentalisation des migrations. Perturber les sociétés occidentales et susciter la peur au sein de la population, tels seraient les buts de ces attaques hybrides, selon ce chercheur. Why are they doing this? Because it is less costly for the Russians, and direct warfare is they don't have the means to do this. So it's a very cost-effective type of interference, of which we have no good response to it. En mai, le Conseil de l'UE a approuvé un cadre pour coordonner la réponse de l'UE aux campagnes hybrides. Il prévoit notamment le déploiement d'équipes d'intervention rapide en cas de menace hybride. I think that the EU must use its technological superiority, and that's why I'm really happy that the European Commission is taking money from Connecting Europe facility digital and putting into development of new sensor cables that are capable of early detection of what's going on under the sea, because otherwise it will be always very easy for Russia to say that that's not us.
Déjà en 2016, l'OTAN avait déclaré que ses pays membres pourraient invoquer l'article 5 qui permet de venir en aide à un membre attaqué si un ou plusieurs d'entre eux étaient la cible d'activités hybrides. L'Union européenne a pris de nouvelles sanctions contre la Russie. Ces sanctions visent les pétroliers que la Russie utilise pour contourner les restrictions occidentales sur le commerce du pétrole, une source de revenus essentielle pour financer sa guerre en Ukraine. En 2022, l'Union européenne a instauré un plafond pour les prix du pétrole, interdisant aux entreprises occidentales de fournir des services aux pétroliers russes qui dépassent ce plafond. Pour contourner ce problème, Moscou a commencé à utiliser la flotte fantôme, composée de vieux pétroliers non assurés, dont le mauvais état alimente les craintes de Bruxelles d'une catastrophe écologique imminente à proximité ou à l'intérieur des eaux européennes. La flotte fantôme a également été accusée de pratiques trompeuses, notamment de transmettre des données falsifiées, d'éteindre ses transporteurs pour devenir invisibles au système satellitaire et de procéder à de multiples transferts de navire à navire pour dissimuler l'origine des barils de pétrole. La chute du régime de Bachar al-Assad a fait naître l'espoir pour de nombreux Syriens de pouvoir enfin vivre en sécurité et en paix chez eux. De nombreuses incertitudes demeurent quant à l'avenir de la Syrie et aux intentions d'Abou Mohamed al-Joulani, le nouvel homme fort du pays. Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση δεν θα δούμε μια παρατεταμένη αστάθεια, αλλά μια προσπάθεια να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο στη Συρία ως ένα κράτος για να μπει το πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος μιλά για μια αρκετά μακρομηνιαία, να το πω έτσι, περίοδο μετάβασης μέχρι να δούμε εκλογές στη Συρία. Άρα το αν τελικά θα μετατρέψει, όπως δείχνει, την Tahrir al-Sham σε ένα περισσότερο πολιτικό σκέλος, δηλαδή και ο ίδιος να μετατραπεί από συντονιστή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε πολιτικό πρόσωπο και τι θα σημάνει αυτό, δηλαδή αν θα αναζητήσει συμμάχους, ποιοι θα στελεχώσουν στην οργάνωση εφόσον γίνει πολιτική και ποιοι άλλοι θα μπουν σε αυτή την εκκλησία. Δηλαδή θα δούμε ένα μοντέλο τύπου Αφγανιστάν. Ποιος θα είναι ο ρόλος των δυτικών δυνάμεων και κυρίως αυτών που έχουν αυτή τη στιγμή μεγάλη επίδραση, όπως είναι η Τουρκία. Είναι πολλά τα ζητούμενα, αλλά αυτή τη στιγμή όλα γυρίζουν γύρω από τον Τζολάνι. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, Israël pilonne la Syrie. L'État hébreu a déclaré son intention de créer une zone démilitarisée dans le sud du pays. Το μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για το Ισραήλ όσο και για τις ΗΠΑ είναι να μην ξαναγίνει η Συρία ό,τι έγινε το 2011. Η στρατηγική ευκαιρία για την ISIS ή κάποια άλλη οργάνωση σαν την ISIS να πάρει εδαφική υπόσταση και να αναπτύξει μια νέα τρομοκρατική διαδικασία. Alors que près de 14 millions de Syriens ont fui le régime de Bachar al-Assad, nombreux sont ceux qui entreprennent aujourd'hui de rentrer chez eux. C'est sans doute le dernier conseil des ministres du gouvernement démissionnaire de Michel Barnier qui s'est tenu ce mercredi à l'Élysée. Le Premier ministre, qui a remis sa démission à Emmanuel Macron la semaine dernière, attend son successeur. Il doit être nommé dans les prochaines heures par le président de la République. Le président de la République n'a pas donné d'indication sur la temporalité de son choix à venir. Ce que je peux simplement vous dire, et ce que vous savez, c'est que le président de la République, c'est son rôle est garant des institutions. Et dans ce cadre-là, il cherche évidemment une solution de stabilité. Faute de budget 2025, un projet de loi spécial a été présenté en Conseil des ministres. Il sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée. C'est un projet de loi qui permet, pour le dire en des termes simples que vous avez souvent repris, d'éviter un shutdown. C'est un projet de loi qui autorise d'abord temporairement le gouvernement à continuer à percevoir les impôts et les taxes existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Le futur Premier ministre aura notamment pour priorité de faire adopter un budget pour 2025. Olaf Scholz a officiellement ouvert la voie à des élections fédérales anticipées en Allemagne en sollicitant un vote de confiance auprès du Bundestag. Cette décision intervient après l'effondrement de sa coalition gouvernementale tricolore en novembre dernier. Soeben habe ich eine Abstimmung nach Artikel 68 des Grundgesetzes bei der Bundestagspräsidentin beantragt.
Damit möchte ich den Weg freimachen für vorgezogene Bundestagswahlen. Werde ich Bundespräsident Steinmeier am Montagnachmittag vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Si une majorité du Bundestag vote contre le chancelier la semaine prochaine, un scénario quasi inévitable étant donné qu'il ne dispose plus de majorité, le chancelier devra demander au président allemand de dissoudre le Parlement. Une requête à laquelle Frank-Walter Steinmeier a déjà indiqué qu'il répondrait favorablement. Les élections pour élire un nouveau gouvernement se tiendront alors le 23 février prochain. Le bloc de centre-droit dirigé par Friedrich Merz est donné en tête du scrutin dans les sondages. En Roumanie, les partis pro-européens ont conclu un accord pour garantir une majorité pro-européenne au Parlement ainsi que la formation du nouveau gouvernement, ce qui pourrait permettre d'écarter la droite dure. Cet accord intervient après que la plus haute juridiction du pays a annulé le scrutin présidentiel en raison d'accusations d'ingérence de la part de la Russie. Selon une déclaration commune, les partis envisagent même de soutenir un candidat unique à l'élection présidentielle. Le scrutin parlementaire a été organisé entre les deux tours de l'élection présidentielle, au cours de laquelle le candidat d'extrême droite, Călin Georgescu, est sorti d'une relative obscurité pour devenir le favori de choc. La Cour constitutionnelle a annulé le vote présidentiel vendredi et a déclaré que l'ensemble du processus devrait recommencer. Cette décision a suscité des réactions mitigées. Le chef de l'extrême droite a déclaré que l'annulation constituait une attaque à la démocratie. Le mandat de l'actuel président, qui devait se terminer le 21 décembre, sera prolongé jusqu'à ce que son successeur prenne ses fonctions.